Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Et c'est parti pour 90 minutes, le temps d'un match de foot où ensemble nous pourrons passer au peigne fin toute l'actualité sportive nationale et aussi internationale. Un programme donc très riche qu'on vous réserve. Mais déjà, on regarde les grandes lignes avec le sommaire. Au sommaire de ce mardi 4 juillet, suivez toute l'actualité sportive dans LGT News. Libre de tout contrat, quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023? Ça fait l'actu. Interrogé sur la possibilité de rejoindre un jour le FC Barcelone, Erling Haaland a envoyé une pique au club catalan, c'est le buzz. Très bonne émission avec Marie-Christine Begré et sa team. On espère qu'on passera une agréable émission ensemble, émission où vous pouvez participer. Vous avez le droit de participer avec la question LGT que je vous donne. Mercato, libre de tout contrat. Quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023? Vous connaissez les différents canaux de la 3. Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas le préfixe plus 225 ou vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Elle vous appartient. Envahissez cette page, écrivez-nous et ce sera un plaisir pour nous en cours d'émission de lire tous vos messages et vos réactions. Bon, on démarre avec LGT News. LGT News. Taekwondo, conférence sur les nouveaux programmes d'enseignement du taekwondo. Le CS Tikao lance ses activités. Le département de la promotion du taekwondo du Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara, à travers une conférence de presse, a entamé ses activités le samedi 1er juillet 2023. Il s'agit pour cette première étape de porter à la connaissance des férus de cette discipline le nouveau programme d'enseignement du taekwondo. Cette activité est une recommandation de la Corée qui consiste à vulgariser les enseignements de cette discipline après des années de recherche. Il faut noter que cette conférence de presse a été animée par des enseignants en activité physique adaptée de Côte d'Ivoire à l'INGS. LGT News. Football, tournoi UFOAB, U20 Gasson. La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso en ouverture. La sélection nationale des moins de 20 ans participera à la deuxième édition de la Coupe UFOAB U20 Garçons, prévue à Abidjan du 7 au 21 juillet 2023. La Côte d'Ivoire affrontera le Burkina Faso ce vendredi en match d'ouverture de cette compétition sous-régionale. Pour ce tournoi, l'entraîneur en charge des U20, Daoula China, a retenu 20 joueurs. Le groupe est motivé pour faire bonne impression au cours de ce tournoi qui réunit 6 nations, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Togo et le Bénin. Le Nigeria, 7e pays de l'UFOAB ayant déclaré forfait. LGT News. Gala de football Mbotania, la 4e édition, a tenu toutes ses promesses. La 4e édition du célèbre tournoi de football dénommé Mbotania s'est tenue le samedi 1er juillet à Ouassakara, un quartier de la commune de Yopougon, devant près de 1000 personnes. Les finalistes de cette édition 2023, Toulouse FC et Ajouas FC, se sont livrés un duel sans merci et c'est au tir au but que le Toulouse FC s'est imposé 3-2. Cette rencontre de communion, de rapprochement des fils du quartier Ouassakara s'est déroulée en présence de l'international Youssouf Koné, évoluant à l'Olympique Lyonnais et prêté à l'AC Ajaccio. C'est un tournoi qui me tient à cœur parce que c'est là même que tout a commencé et tout. C'est pourquoi j'ai décidé de venir m'investir dans cette compétition. Mon mot est que c'est de leur dire de ne pas lâcher et tout. Vu mon parcours aujourd'hui, de ne pas lâcher et tout, de continuer à se battre et tout. Et que rien n'est facile, surtout le foot et tout. Et que c'est au bout de l'effort et tout, chacun aura sa récompense et tout. LGT News. Les deux demi-finales CAN U23 ont lieu actuellement et les résultats, sachez que le Maroc mène pour l'instant le Mali 1-0, un match qui se joue à Rabat. Et la deuxième demi-finale avec l'Égypte contre la Guinée, l'Égypte qui mène la Guinée 1-0. Bon, ce soir, la grande team est présente. Je serai donc en compagnie de Dorgelès, de Roger Stéphane et de Jean-Philippe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Christine, ça va. Vous êtes d'attaque pour cette belle petite soirée sportive. On y va? Comme le lundi, ça va. Non, Jean-Philippe, on n'est pas lundi, on est mardi. Moi, c'est mon premier jour de semaine ici, donc voilà.
Je suis fourvoyé. D'accord. Ça sent les vacances. Ouais, Tu as raison, ce sont les vacances. Franchement, comme Les vacances, c'est comme ça. Ouais, c'est mon premier jour de la semaine, donc je suis encore à lundi dans mon esprit. Mais bon, Voyez, l'attaque, non. voilà, Mais d'attaque quand même. Et je rappelle que le match Égypte-Guinée vient de prendre fin et donc c'est l'Égypte qui a gagné 1-0. Jean-Philippe, deuxième jour de la semaine, on n'est pas lundi, on est mardi effectivement. Et avec vous, on va essayer de débriefer sur l'une des news concernant le sélectionneur du Ghana qui a été limogé. Oui, on reste dans la tendance de Cannes. cette Coupe d'Afrique de U23 et le limogeage de l'entraîneur du Ghana, notre ami Tanko, voilà, ancien joueur international ghanéen qui a fait une bonne partie de sa carrière du côté du Borussia Dortmund. Il avait comme mission, donc, comme l'a si bien dit le président de la Fédération ghanéenne de football, de conduire les Black Meteors à Paris. Il faut noter que depuis les Jeux d'Athènes en 2004, aucune équipe ghanéenne n'a pris part à cette compétition, quand on sait que le meilleur ranking pour cette équipe dans cette compétition a eu lieu en 92 du côté de Barcelone, où ils ont terminé 3e. Ils fondaient beaucoup d'espoir sur cette participation à cette compétition pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, pourquoi pas en 2028, puisque je pense que c'est Los Angeles normalement qui doit accueillir ces Jeux Olympiques. Mais voilà, clap de fin pour le Ghana qui ne sera pas présent aux JO. Tout comme la Côte d'Ivoire qui est sortie depuis les éliminatoires par le Niger. Voilà, les deux voisins vont rester à qui. C'était pas la peine de faire la petite comparaison. On va toujours remuer le couteau dans la plaie. Non, on ne remue pas le couteau dans la plaie, pas ce soir. Dorgelès, oui, avec vous, on parle de quelle news? On va parler des éléphants de Côte d'Ivoire, surtout la catégorie U20. Donc, il y a un championnat qui va se jouer au bord de la lagune Ébrié, bien sûr. Donc, c'est la deuxième édition, donc objectif pour les Ivoiriens, je dirais, à domicile, c'est d'aller chercher la première place et remporter ce tournoi-là. Donc le coach Dao a décidé de partir avec 20 joueurs, mais quand vous regardez vraiment cette liste, après on n'est pas totalement surpris. Vous avez bien sûr la pépite, je dis comme ça, de Lise de Sandra, Outro Patrick qui a fait sensation lors du CHAN, justement il monte en puissance, donc il est dans cette sélection. Il y a également le milieu de terrain du RCA. J'oublie son nom qui est aussi dans la liste. Donc je pense que c'est un bon mélange des joueurs qui sont ici en Côte d'Ivoire, donc qui ont l'habitude de se pratiquer, qui se connaissent. Maintenant, le challenge, ça sera à aller le plus loin possible dans la compétition. Dommage, le Nigeria s'est retiré de la compétition. On commence à être habitué au basketball. On les a battus au Palais des Sports de Trècheville. On aurait aimé voir l'équipe du Nigeria aussi en Côte d'Ivoire pour ce tournoi-là. Mais c'est bon de commencer à se préparer. L'année 2024, on sait qu'il y a la CAN. Mais après aussi, il y a un travail de fond qui est fait au niveau des différentes catégories. Les U20 seront à Abidjan. Dao, on sera un peu plus regardant, on sera un peu plus critique parce que c'est à domicile. Donc, on espère qu'il pourra nous donner de bons résultats. Effectivement. Un tournoi donc qui regroupera 6 nations, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Togo et le Bénin. Et bien sûr, vous l'avez dit, le Nigeria qui sera malheureusement absente. Roger Stéphane, oui, avec vous, on parle de Neymar. Oui, Neymar qu'on aime bien ici sur la 3, eh bien, la star du football brésilien a encore fait parler d'elle. Franchement. Il a construit un lac artificiel malgré une interdiction de la justice. Conséquence, il doit payer 2 milliards de francs CFA d'amende. Je dirais que c'est très bien pour lui. Bon, heureusement qu'il a beaucoup d'argent. Il pourra s'acquitter de cette amende. Finalement, Neymar ne s'accorde aucune limite. Maintenant, c'est avec la justice. Il défie la justice. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage pour ce garçon. On en a parlé hier. Bagarre, blessure, problème de couple, incertitude sur son avenir en club. Bon, on ne sait pas où est-ce que va aller notre Neymar. Il est plus habitué maintenant aux informations people que les performances sportives. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est bien fait pour lui. Maintenant, on va voir la suite des événements parce qu'il semble qu'il a nagé dans le lac et qu'il y a une nouvelle amende qui pourrait encore lui tomber dessus. Ah. Bon, ce serait bien fait pour lui parce que Neymar, décidément, il commence à ne plus devenir le bel exemple qu'il était. En plus de la fête, il est allé plus tard nager dans le lac encore artificiel. On sait plus ce que veut Neymar et c'est un peu dommage. Ah oui. JP, une réaction? Rien de, je dirais, rien de surprenant avec l'homme aujourd'hui. Mais je me pose la question parce que quand on est une telle star et quand on a autant de moyens, c'est sûr qu'on est entouré quand même de conseils juridiques qui arrivent quand même à nous donner de très bons conseils, si je peux me permettre ce pléonasme. Ouais. Donc je me dis que pourquoi
aller braver les lois alors que c'est si simple quand même d'éviter de tomber dans ce genre de choses. Bon, on verra comment ça va s'achever. La justice a parlé, on sait qu'au niveau de la justice, il y a plusieurs recours. Mais ces avocats vont faire leur travail et puis on verra si l'amende sera maintenue ou pas. Ben, bien sûr, on verra. Est-ce que Nema est mal conseillé? Bon, on ne sait pas. C'est ce qu'on remarque à la différence d'autres valeurs. Quand vous voyez tous ces événements, il est certainement mal entouré, ou il est mal entouré, ou il est extrêmement capricieux. C'est peut-être un garçon qui a envie de faire ce qu'il veut, qui aime la fête énormément, qui le fait tout le temps. C'est pas nouveau, hein. Avec des marques de sponsors, avec des amis, à domicile, d'ailleurs, etc., etc. Bon, je sais pas. Moi, je pense que le garçon est mal entouré parce que quand on a un tel produit, évidemment, autour de vous, il y a une organisation qui permet de protéger le produit marketing. Mais c'est un peu dommage. Les Brésiliens sont un peu habitués à cet état de fait. C'est vrai qu'on les connaissait plus ou moins spécialistes de la samba. Certains parmi eux aimaient bien aller faire la fête et puis être performants le lendemain. Bon, il n'est pas le seul qui a des débats avec la justice. Ronaldinho, il n'y a pas longtemps, avait une affaire de passeport avec un pays voisin. Là, c'est Neymar. Bon, ça devient embêtant parce qu'on a envie de le voir sur le terrain, comme Haaland en train d'être favori pour le ballon d'or. Mais là, c'est complètement pourri là. Oui. Je sais que hier, on en parlait sur le plateau et on disait que quand il a envie de faire passer énormément son stress, mais pour lui, c'est la fête. Donc peut-être on va conclure pour dire que Neymar est très stressé. Il en fait un peu trop. Actuellement, c'est clair. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le Focus, nous aurons un invité. Dans l'actu, on pourra parler des contrats Mercato, avec les éléphants, les attaquants ivoiriens libres de tout contrat. Quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023, le 27-21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez nous joindre. Petite pause et à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct, jusqu'à 22h. Et nous passons au focus de ce soir. Pour le focus de ce soir, nous avons un invité. Nous recevons un footballeur professionnel ivoirien. Il s'agit de Lamine Diakité, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il est milieu de terrain à l'AS FAR du Maroc. Nous recevons donc Lamine Diakité sur le plateau de la Grande Team. Installez-vous. Votre micro? Bonsoir Lamine. Bonsoir. Placez bien le micro s'il vous plaît, pour que je puisse vous entendre, pour que tout le monde vous entende sur le plateau et que les Ivoiriens, les Africains, tous ceux qui suivent la Grande Team vous entendent très bien. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Hein? Merci, ça fait beaucoup de plaisir. Moi aussi, je suis vraiment content d'être là et tout. Oui? Bon, un mot pour Lamine, d'entrée de jeu? Bonne arrivée. Merci. Félicitations pour la saison. Merci. Moi, j'ai vu une vidéo là. Vous êtes un très bon gaucher. Un superbe but que vous avez inscrit. Félicitations, bravo et bonne arrivée. Merci, c'est gentil. Et vous êtes au Maroc depuis combien de temps déjà, avant de parler de votre carrière professionnelle? Depuis 2014. Depuis 2014, vous êtes au Maroc et vous avez commencé votre saison professionnelle depuis quand? Comment, j'ai pas compris? Vous avez commencé votre saison professionnelle depuis quand au Maroc? Disons la saison 2013-2014. Ah, 2013-2014. Dès que vous êtes arrivé, en même temps, vous avez commencé à jouer au foot. Ah, ok, d'accord. Et vous évoluez il y a très longtemps dans le championnat marocain. Hein. C'est quoi la particularité du championnat marocain? Je pense que déjà, c'est bien là-bas et tout. Je suis allé, je me suis senti
Déjà, dans le début, c'était difficile, mais déjà, je me suis senti un peu comme chez moi après la deuxième saison, déjà. Et je me suis vite adapté, quoi. Voilà, c'était bien et tout. Ah, d'accord. Comment se fait le contact déjà? D'où quitter pour arriver du côté du Maroc? Comment vous atterrissez donc dans ce pays? Déjà, je venais de finir ma deuxième saison avec le Stella. Voilà, et après, j'ai eu, comment on appelle ça, les contacts avec l'ancien entraîneur Hassan Chiata, l'ancien entraîneur égyptien et tout, voilà, qui a vu mon profil et tout, et qui a été séduit et tout. Et donc après, les choses se sont faites naturellement. Donc vous arrivez au Maroc, Chiata vous prend sous son aile, et puis tout se passe bien, vous réalisez de belles performances, mais on sait qu'aujourd'hui au Maroc, il y a le Wydad, bon, on ne va pas parler du Raja, bon, le Raja est en train de remonter un peu en puissance, mais avec votre vécu, est-ce que vous n'avez pas été contacté une fois par le Wydad dans le cadre d'un transfert jusqu'à aujourd'hui? Oui, il y a eu des contacts avec le Wydad, avec le Raja et tout. Mais bon, après, comme j'ai dit, j'ai choisi d'aller à l'AS FAR et tout. Parce que pour moi, je pensais que c'était mieux, en fait. Ah bon, jusqu'à aujourd'hui? Ouais, non, mais après, je pensais dans d'autres clubs. Je passais dans d'autres clubs, mais comme j'ai dit, après, c'est question de vision et tout. Voilà, est-ce que c'est mieux pour vous ou pas? Après, c'est ça, en fait. Donc moi, j'ai pas vraiment choisi ces clubs-là. Et c'est personnel, quoi. Je sais pourquoi et tout. Voilà, donc à votre avis, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à un athlète ivoirien, un joueur qui vient du championnat de Côte d'Ivoire, pour pouvoir s'imposer comme vous le faites dans le championnat marocain? Bon, je pense que... On a vu certains qui sont partis, tantôt ça a marché, au bout d'une saison ou deux, on ne les a plus vus, mais vous avez cette régularité-là. Qu'est-ce qui fait la particularité, en fait? Qu'est-ce qu'il faut? Après, je sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça, mais le travail? Ouais, forcément le travail, mais après, peut-être qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte et tout. Voilà, que peut-être moi je ne maîtrise pas. Le bon choix du club. Ouais, peut-être ça aussi. Et peut-être que je peux dire qu'il y a beaucoup de travail et peut-être que j'ai eu aussi beaucoup de chance par rapport aux autres, je peux dire. En tout cas, le travail était bien fait, parce qu'on voit que vous finissez champion cette année devant des clubs comme le WAC, le FUS, Berkane, le Raja. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Je vais dire que je pense qu'il y a eu déjà la volonté de l'équipe et des dirigeants et tout. Parce que voilà, là, on était beaucoup déterminés. Cette année, ça faisait, je pense, 15 ans que le club n'avait pas été champion et tout. Donc, cette année, tout le monde a voulu vraiment le titre et tout. Donc, ça a joué beaucoup. Roger Stéphane? Oui, comment on arrive à s'imposer dans un championnat comme celui du Maroc? Donc je vais revenir encore dessus. Honnêtement, avec le travail. Pour moi, honnêtement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Voilà. Et je pense que c'est ça en fait pour moi. Après le reste, comme je viens de dire tout à l'heure, le reste je ne sais pas trop parce que comme il a dit lui... Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés après une saison ou deux saisons, ils ne se sont pas adaptés ou c'est pas un truc. Mais après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais moi, honnêtement, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Voilà, donc, généralement, c'est un championnat qui sert de tremplin pour aller en Europe. Ça fait presque 10 ans que vous y êtes. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne dirais pas que ça ne marche pas. Après, chacun a son chemin. Voilà, donc... c'est pas la réussite, c'est pas forcément peut-être aller en Europe pour moi, peut-être. Voilà. Clair, donc c'est un peu ça. Mais après, Jean-Philippe, vous m'excusez pour rebondir sur la question de Roger Stéphane. Oui, parce que quand on regarde, même celui qui sort plus sa tête de l'eau quand on regarde dans tous vos contingents, c'est Fousseni Koulibaly, mais il a du mal à venir ici en équipe nationale. Donc, est-ce que rester au Maroc, finalement, vous abandonnez l'idée un jour de jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Après, sur ce sujet-là, je pense que après chaque équipe a sa manière de fonctionner parce que il y a des équipes comme l'Égypte ou comme d'autres pays qui ont beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat, dans le continent africain, mais qui jouent en équipe nationale sans problème et tout, et qui arrivent à faire, je pense, de meilleurs résultats ces derniers temps que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas question de peut-être jouer en Europe ou jouer, je sais pas où, mais c'est question de... Le micro, s'il vous plaît. Ouais, c'est question de comment on appelle, de repérer les joueurs et tout, voilà, de donner la chance à tout le monde.
Et voilà quoi. Donc, mais ma dernière question peut-être. Oui. Et quand vous regardez la manière dont le système, on va parler du système ivoirien fonctionne, est-ce que rester longtemps là-bas va vous permettre, on ne sait pas, la CAN arrive, il peut avoir des chances. Mais pourquoi, je me dis, si vous étiez en Europe, peut-être ça allait vous donner plus de possibilités un jour, même si ce n'est pas en équipe A, mais de jouer avec les équipes de jeunes tout au long de votre carrière. Oui, c'est possible, c'est ce que vous dites, vous avez raison. Après, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation, comme j'ai dit, c'est une grande nation et il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe et tout. Donc c'est un peu difficile pour des joueurs qui jouent sur le continent africain et tout. Mais je pense que c'est une équipe nationale et c'est pour tous les Ivoiriens et chacun doit avoir sa chance aussi, c'est important. Ouais. Ben, je vais rebondir sur cette question-là. Bon, j'avais une autre concernant le niveau du championnat marocain qui sûrement est en train d'évoluer, mais là on est dans le mercato. Vous êtes champion du Maroc. On sait que quand on est champion du Maroc, il y a une visibilité qui se passe du côté, comment on appelle, du Golfe Persique, du Golfe arabique. On voit les mouvements du côté de l'Arabie Saoudite. Peut-être que vous avez été contacté ou pas. Est-ce que vous serez encore joueur du phare du Maroc la saison prochaine? Honnêtement, il me reste encore une année de contrat. Donc, pour l'instant, je peux rien vous dire par rapport à ça. Voilà, donc, mais on sait que généralement, vers la fin de la saison, quand même, il y a quelques contacts. Les agents vous contactent. Oui, forcément. Vous voulez rester, vous voulez partir Non, mais il a encore un an de contrat. On le cuisine là. Donc, non, peut-être qu'il n'a pas envie d'être cuisiné. Il y a ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Comme j'ai dit, j'ai un an de contrat. Et vraiment, j'ai pas envie de parler de ça pour pas créer des problèmes et tout. Ah, c'est ça. Oui, voilà. si Ne pas attirer le mauvais. Il y a des envies de partir au club, on peut déjà comme ça se préparer à trouver un remplaçant. Il n'y a pas de souci. Mais justement, pour revenir à la sélection ivoirienne, est-ce que vous êtes en contact avec le coach Jean-Louis Gasset? Honnêtement, non. Honnêtement, non, mais l'ancien sélectionneur, j'ai eu de contact avec lui et tout. Et après, c'est dommage, il est parti et tout. Donc l'actuel sélectionneur, j'ai pas de contact avec lui. Pas de contact, d'accord. Mais vous serez intéressé pour jouer dans la sélection ivoirienne pour la CAN? Forcément, ça, il n'y a pas de... je pense que la réponse c'est évidente. Voilà, donc c'est un rêve d'enfant pour tout le monde. Donc voilà un peu. Une dernière question? Je peux me tromper, mais j'ai lu quelque part qu'à un moment donné, la Guinée vous a approché pour jouer avec le Chili. Oui. Effectivement, moi, je suis ivoirien, mais d'origine guinéenne et tout. Donc, j'ai été là-bas pendant la CAF, disons, en Guinée pour le match contre, je ne sais pas c'était quelle équipe déjà là. Donc après, disons, il y a eu des contacts un peu et tout. Et voilà quoi. Et comme j'ai dit là-bas et tout, moi je suis là et j'attends. Je me concentre pour bien faire les choses. Et Dieu merci, cette année, je finis champion et tout. Et donc, je suis là, j'attends aussi ma chance, quoi. C'est ça. Au cas où la Côte d'Ivoire ne fait pas signe de vie, je pense que c'est pas mauvais, non? On ne sait jamais. Sacré Dorgelès. Bon, Diakité Lamine, une question beaucoup plus calme. Ce sont les vacances pour vous, hein? C'est quoi votre quotidien? Vous êtes à Abidjan actuellement? Oui, Abidjan, oui. Quand je peux, j'essaie de jouer un peu avec les amis et tout. Ouais. Et après ça... Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Je suis à la maison avec ma femme et les enfants et tout. Donc, voilà. Foutou ou bien Zegen? Foutou ou bien Zegen? Forcément Zegen. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Zegen, voilà, pour ceux qui nous regardent d'autres pays que la Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas le Zegen. Ils vont apprendre à connaître le Zegen en janvier. C'est sûr, ils vont se renseigner. Ils vont se renseigner, ils viennent en janvier, comme ça ils vont connaître tout. Ça, c'est évident. Bon, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, Diakité Lamine. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci, bonne soirée. Merci. On vous garde quelques instants. Bon, on marque une petite pause et puis on se retrouve tout juste après pour parler justement mercato avec Wilfried Zaha et Jonathan Bamba. À tout de suite. Voilà, une belle soirée sportive en cours. Vous suivez votre émission La Grande Team. Je suis toujours accompagnée de Dorgelès, de Jean-Philippe et Ballot nous a rejoint. Bonsoir, Ballot. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va chez vous? Très bien, merci. Vous êtes prêt pour la suite de l'émission? Tout à fait, je me suis bien échauffé dans les coulisses, donc je suis affûté. On est ravis de vous avoir pour la suite du match et on passe à l'actu.
Le sujet de l'actu de ce soir, vous l'avez deviné, hein, la question LGT plante le décor. Libre de tout contrat, quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023? Déjà, le téléphone est ouvert, hein, donc vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire, toujours précédé de l'indicatif plus 225. On regarde ce télémoin vidéo et on en parle sur le plateau. Alors, pour parler de Mercato ce soir, nous allons maintenant recevoir sur notre magnifique plateau, oui, Adama Guidiala. Il est agent de joueurs, scout et conseiller sportif dans l'agence de Rafaela Pimenta, l'avocate héritière de Lampi Rayola. On le reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, prenez place. Vous avez votre micro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Comment vous allez? Bon, ça va toujours et vous-même? Très bien, merci. Bon, vous êtes prêts? Avec vous, on va parler donc Mercato. D'accord. Mais déjà, une première question. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec celle qui est considérée comme la femme la plus puissante du football? C'est une fierté. Oui. C'est une fierté, étant donné que je suis un enfant d'Abobo. Je le revendique toujours parce que notre commune est marginalisée. Oui. Et être un enfant qui vient d'Abobo et qui réussit à arriver dans une structure aussi puissante que celle de Rayola et Rafaela, que je considère comme une maman, Oui. qui m'a, on va dire, éduqué professionnellement. Mino, lui, m'a façonné, elle m'a éduqué. C'est une fierté. C'est une fierté. Mais c'est bien, vous n'oubliez pas vos origines, hein? Pas du tout. J'en suis très fier. Oui. Je suis très fier et j'en profite pour remercier, si je peux le faire, Oui. le président de la République et maman Dominique Ouattara. Oui. Parce que je vois que l'émergence que j'entends du côté de la France est bien réelle. Voilà, quand je partais de la Côte d'Ivoire, je veux dire, il n'y avait pas de péage. Et quand je reviens, que j'en vois, je me dis que mon pays a avancé, progressé, j'en suis fier. Ouais, comme quoi, il y a énormément de changements ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Une petite parenthèse en même temps pour la CAN, pour tous ceux qui viendront pour la CAN en Côte d'Ivoire, vous verrez de très belles choses. Ce n'est pas Dorgelès qui dira le contraire, n'est-ce pas? Effectivement. Bon, messieurs, à vos panonceaux, hein, vous avez ce petit panonceau devant vous, parce que j'ai bien envie d'avoir vos avis sur la question LGT de ce soir. Donc, libre de tout contrat, quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023? Alors là, bon. On n'aura pas. Est-ce qu'on aura franchement, on n'aura pas besoin de panonceaux, non, parce qu'il n'y a pas de oui ou non là. Non. Pas de oui ou non. J'allais dire quand même. On y va tout de suite alors. Non, mais il faut dire que déjà, au niveau des échos qu'on a eu concernant les deux joueurs, du côté de Jonathan Bamba, il est pistonné par Fela la Fiorentina, d'après les échos que nous avons eus, et son profil plairait bien à Lens, Lyon et Marseille. Lui, à son niveau, il y a un peu de flou parce que c'est vrai que dès la fin de son contrat avec le LOSC, il était annoncé du côté de la Turquie, mais sur ces derniers moments, il n'y a pas de nom de club turc qui sort du lot pour l'annoncer du côté du pays d'Erdogan. C'est Felam qui apparemment tiendrait la corde, mais on sait que tant que le mercato n'est pas terminé, on peut avoir énormément de surprises. On attend de voir ce que cela va donner. Concernant Wilfried Zaha, par contre, je pense qu'il y a de l'éclaircie après son mariage ce week-end. Beaucoup de personnes avaient parlé d'un probable départ du côté, non pas de l'Arabie Saoudite, mais je crois du côté du Qatar à Al-Nasser. Il y a le Paris Saint-Germain qui l'a contacté. Ça, je vous donne l'information. Il a été contacté par le PSG, voilà, pour un transfert. Fenerbahçe, depuis 48 heures, lui a fait une offre normalement qui va dans le sens de cette demande, mais il tient encore un dernier joker qui s'est manifesté et qu'il doit rencontrer cette semaine, c'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan veut de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha apparemment donnerait sa priorité à l'Inter de Milan, finalise la Champions League, la dernière Champions League, mais il y a une rencontre très importante avec les responsables de ce club cette semaine, et à l'issue de cette rencontre, il normalement donnera le nom de sa future destination. Donc c'est dire que lui, il est très convoité, on commence à avoir de l'éclaircie à son niveau, mais du côté de Jonathan Bamba, on attendra un peu plus pour savoir qui de Felam ou de la Fiorentina ou d'un autre club
voudrait bien le faire signer. D'accord. Avant de vous entendre, messieurs, sur la page Facebook de la 3, on a énormément de commentaires. Déjà, on a Abdoulaye Modric Koné qui nous dit « Bonsoir à la grande team, bonne émission à vous. Pour ma part, Wilfried Zaha doit rester en Première Ligue car c'est le championnat qu'il connaît le plus. Je ne le vois pas du tout signer à Al Nasser parce qu'il a encore beaucoup de talent pour briller en Europe. Concernant Bamba, je crois qu'il a fait les plus beaux jours de Lille depuis plusieurs saisons. Donc je le vois quitter la France cet été, pourquoi pas évoluer en Allemagne ou en Angleterre. Il en a les capacités. Adama, votre avis? Moi, je pense que Wilfried Zaha est un joueur assez complet. Je pense qu'au niveau de l'Angleterre, c'est vrai qu'il n'a pas fait énormément de clubs, mais il est quand même passé par Manchester United, qui est un top club. C'est un joueur qui a prouvé, même si on peut toujours se poser la question du palmarès, on le sait tous. C'est clair. Mais non, il doit faire le meilleur choix pour lui. C'est ce que je dirais. Moi, aujourd'hui, si on regarde, on va dire, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite peut-être n'est plus un championnat de seconde zone, au vu de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à lui de décider avec sa famille, parce qu'il faudrait aussi regarder ce côté-là. C'est clair, c'est clair. Oui. Si je peux faire cet additif concernant l'Arabie Saoudite, il n'était pas fermé à la proposition d'Al Nasser, sauf qu'il avait souhaité une rallonge. Mais maintenant que l'Inter Milan est rentré dans la course, ça change beaucoup de choses parce que Al Nasser est tourné autour de 14-15 millions d'euros l'année. Il souhaitait toucher entre 20 et 25 millions d'euros. Là, avec l'arrivée de l'Inter Milan et sa volonté de jouer la Champions League, sachant que l'Inter était finaliste de la dernière édition face à Manchester City, pourquoi pas une pige du côté de l'Italie, avoir une cote beaucoup plus grande et puis peut-être à l'issue de ce contrat, aller maintenant du côté de l'Arabie Saoudite et puis toucher pourquoi pas un gros montant. Donc il serait dans cette pensée-là. On voit déjà que pour Wilfried Zaha, il y a énormément de propositions. Bon, c'est bien normal quand on le sait qu'il joue au championnat anglais, un championnat qui demande d'avoir une très bonne condition. Et Zaha, on peut le dire, a déjà ses conditions physiques pour pouvoir s'imposer techniquement. Il est très au point, physiquement aussi, il est très au point. Donc, on comprend un peu qu'il y ait énormément de propositions déjà pour Wilfried Zaha. Oui, Balo. Pour moi, je pense qu'un choix intelligent se distingue par 3 critères selon moi. Parce que nous sommes à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, c'est un club qui va faciliter votre intégration, vous permettre de performer sur les 6 mois restants pour pouvoir éventuellement être sur la liste. Et il y a aussi, pour moi, je pense, un club qui va vous permettre d'avoir un rayonnement. Donc, lorsqu'on voit pour Wilfried Zaha les clubs qui l'ont approché, il faut ajouter à cela le RB Leipzig, parce qu'il faut dire qu'on l'a évoqué aussi, le RB Leipzig, pour éventuellement remplacer Christopher Nkunku qui est parti du côté de Chelsea. Il y a aussi l'AC Milan, mais effectivement, Jean-Philippe a parlé de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, effectivement, peut vous offrir un rayonnement international. Ils ont été finalistes de la Ligue des Champions. Au niveau du collectif, est-ce que Wilfried Zaha aura tout simplement la latitude de pouvoir performer avec les coéquipiers qui vont l'entourer? Du côté de l'Inter de Milan, on a de très bons milieux de terrain, Mkhitaryan, Brozovic. Au niveau de l'attaque... Oui, tu es parti. Oui, bien sûr, il est parti récemment. Donc, Mkhitaryan, on a aussi une très bonne défense avec des joueurs comme Darmian. En attaque, on a Lautaro Martinez, qui peut permettre éventuellement à Wilfried Zaha de pouvoir faire parler son explosivité, sa faculté d'élimination en 1 contre 1. Donc on voit que pour moi, l'Inter de Milan pour Wilfried Zaha me paraît être une destination assez intéressante dans la mesure de lui permettre d'avoir un rayonnement, de pouvoir performer compte tenu des coéquipiers qui vont l'entourer. Mais aussi, je pense qu'il aura une certaine forme d'intégration facilitée parce que j'estime qu'il pourra aussi s'adapter à l'aspect physique aussi qu'incarne l'Inter du Milan. Et du côté de Jonathan Bamba, j'ai vu qu'il y avait le Betis Séville, la Fiorentina, l'Atalanta Bergame. Pour moi, je dirais la Fiorentina, parce que la Fiorentina était finaliste de la Ligue Europa Conférence. Encore, il y a du rayonnement dans ce club. En ce qui concerne les coéquipiers, il y a Christian Kwame qui pourra éventuellement lui faciliter l'intégration. Il y a aussi Luka Jovic, l'ancien du Real Madrid, qui évolue à la Fiorentina. Donc, pour moi, Fiorentina pour Jonathan Bamba et bien sûr l'Inter de Milan pour Wilfried Zaha, pour moi, pour leur permettre d'avoir le rayonnement qu'il faut pour pouvoir être sur la liste de janvier. D'accord. D'Angeles. Ouais, j'ai bien écouté Balo et l'ami Guy Pioria. Sur ma fiche, moi j'avais mis, quand je regarde Zaha, parce qu'on se disait
Crystal Palace, à un moment donné, il fallait monter d'un cran, aller chercher une équipe comme peut-être Arsenal, Tottenham, mais si ce n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il y a un problème. On se pose le problème à quel niveau? Comment je regarde la Première Ligue, pourquoi pas ne pas aller en Bundesliga? C'est beaucoup plus, c'est ouvert. Un bon club qui joue le titre, je pense que ça peut lui permettre de monter aussi en puissance. Après, sur ma fiche, j'avais mis l'Inter et l'AC Milan. Quand je regarde l'Inter de Milan, je me dis il y a la possibilité. Mais ce que je me pose comme question, c'est le côté adaptation du joueur. Parce qu'on le sait, l'Inter a joué la finale la Ligue des Champions cette année. Rien ne prouve que l'Inter va jouer la Ligue des Champions. La finale encore, la saison a arrivé. Je pense qu'en Italie, il faut jouer dans un club qui va le mettre au centre de son projet, pour lui permettre de monter en puissance, parce que l'Inter, on va dire entre parenthèses, tout est déjà bien construit, tout et tout, c'est à lui de rentrer dans le moule. S'il ne rentre pas dans le moule, je pense qu'il sera en difficulté. Et quand je regarde Joe Bamba aussi, quand je regarde ce qu'il a apporté à Lille, parce qu'il y avait la possibilité pour lui de partir il y a longtemps de cela, il a retardé les choses. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. C'est plus le Joe Bamba de Lille qu'on reconnaît. Donc quand je regarde, pour lui, j'aurais bien aimé la Turquie, aller en Turquie. La Turquie pour Jonathan Bamba? Oui, pour Jonathan Bamba, c'est un championnat qui est en train de monter en puissance, beaucoup plus de visibilité, temps de jeu, ça peut lui permettre pour moi d'espérer être dans la liste de Gasset pour la CAN, parce que Zaha, c'est un cadre, quel que soit le club qu'il va signer, je pense que pour la CAN, on ne va pas le laisser. Mais Joe Bamba, je pense qu'il vient d'arriver, il a encore beaucoup de choses à prouver, parce que c'est plus le même joueur qu'on a connu avec la génération Nicolas Pepe. Donc, je pense que le défi, c'est plus lui d'attraper un club qui lui donne vraiment un temps de jeu, qui va tourner autour de l'attaque, va se bâtir avec lui en attaque pour lui permettre en 6 mois rapidement de monter en puissance et puis de retrouver son niveau de jeu. C'est très important. Et pour l'ami Zaha, je pense que la Bundesliga, c'est pas mauvais pour un club Dortmund. Pourquoi pas, on va dire, généralement, pour le Bayern Munich, ils payent pas gros en termes de transfert, on le sait. Ils sont beaucoup plus dans la construction, et pour le salaire qu'ils demandent, je pense que s'il y a possibilité, pourquoi pas à Dortmund ou bien un club qui joue vraiment la Ligue des Champions du côté de la Bundesliga, pour le jeu de rapidité de la Bundesliga, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'Angleterre, ça commence à caler, on le connaît, on sait comment il joue. Donc, d'année en année, il est moins performant. D'accord, mais vous l'avez dit, mais on l'a bien entendu aussi, on sait que le club Al Nasser est très intéressé par Wilfried Zaha, mais est-ce que le fait qu'il parte jouer, si finalement il décide d'aller jouer à Al Nasser, ne va pas lui fermer les portes de la sélection? Je sais, vous avez dit non, mais Adama, j'ai bien envie de vous entendre sur la question. Je dirais non, parce que comme je l'ai dit tantôt, le championnat, on va dire en Arabie Saoudite, n'est plus un championnat de seconde zone. On voit les stars qui sont en train d'attirer vers eux. Ouais. Donc non, le niveau il sera élevé, et on n'a pas encore fini de voir ce qui va se passer. Le mercato, il est encore long. Donc non, mais pour revenir juste sur ce que dit Lamine tout à l'heure, moi je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'il pense que l'Italie serait mieux pour Zaha, parce que c'est un championnat qui est assez fermé. Voilà, avec ma petite expérience, je suis quand même passé à l'Inter de Milan, donc je connais un peu le championnat. Là où je suis d'accord avec lui, je dirais plutôt l'Allemagne, parce que c'est ouvert, il y a de l'espace, et Zaha, on sait le joueur qu'il est, on sait la puissance et la vélocité qu'il a. Et pour Joe Bamba, je pense qu'il maîtrise les rouages du championnat français. Pourquoi ne pas rester? Après, s'il veut partir à l'étranger, je lui conseillerais de partir aussi en Allemagne, parce que c'est à peu près le même style que Zaha. Et pour terminer, à ce que vous disiez tout à l'heure, Zaha, Nasser, non. Moi, je pense que Zaha, pour moi, il ira à la CAN. À la CAN. Peu importe le club, même si c'est en Arabie Saoudite, il n'y a pas de souci. Je suis convaincu qu'on ne va pas griller ça. Oui, Jean-Philippe. Donc, concernant la question qui était posée sur Zaha, il faut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est très exposée. Hein. On risque de retrouver 5 à 6 de nos cadres si la tendance se confirme, qui risque d'évoluer en Arabie Saoudite ou au Qatar. C'est vrai. À partir de ce moment, on va changer de pôle. Hein. C'est clair. Ça, c'est clair. On va arrêter de se dire que quand nos joueurs vont là-bas, il ne faut plus les appeler. Déjà que on a notre latéral gauche, Gislain Konan, qui est en Arabie Saoudite depuis 3 saisons, on l'appelle. Bon, ça ne posait pas de problème, sauf que sur ses dernières prestations aujourd'hui, on veut un peu le challenger pour qu'il se réveille, le garçon. Sinon, il a démontré quand même pendant un certain moment que le fait d'évoluer du côté de l'Arabie Saoudite n'avait pas altéré ses capacités au niveau international. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont allés. Vous savez, aujourd'hui en Arabie Saoudite, on peut catégoriser les joueurs qui y sont. Hein. Ouais. On a
je dirais, si on enlève Cristiano Ronaldo qui est parti pour certaines raisons, on a Karim Benzema, N'Golo Kanté qui sont les deuxième et troisième plus gros salaires dont on a entendu parler. Effectivement, Ils ont mis un thème pratiquement une croix à l'équipe nationale de France. Mais derrière, on a des garçons comme les Brozovic, on a plein d'autres garçons qui y vont et qui savent que ce championnat-là n'est plus synonyme de cimetière d'internationaux, entre guillemets. C'est plus un championnat pour la retraite, c'est plus pour les retraités. Voilà, c'est-à-dire que c'est une nouvelle ligue qui va attirer de très bons joueurs et on va voir ce que cela va donner. Mais il y a un élément sur lequel j'avais souhaité rebondir assez rapidement, ça concerne le championnat d'Italie, le choix de Zaha et le choix de Jonathan Bomba. C'est vrai, Guidiala qui s'y connaît très bien parce qu'il, comme il a dit, est passé par l'Inter de Milan. Aujourd'hui, moi, je me dis que quand on a la possibilité d'intégrer une équipe italienne, il ne faut pas hésiter. On a vu dans les derniers résultats des compétitions européennes, c'est le seul pays qui a réussi à placer 3 équipes en finale. Même si ces équipes ont perdu, c'est quand même un signal. On a vu l'Italie qui était au top des championnats dans les années 90-2000. Il y a eu la crise, il y a différentes crises. Ensuite, l'Italie est retombée. Les Italiens et les clubs italiens ont commencé à recruter intelligemment et ils ont des équipes aujourd'hui qui sont compétitives et performantes. Wilfried Zaha, rien que sur lui, contrairement à Jonathan Bomba, il a constamment évolué à Crystal Palace, qui est une équipe à vocation défensive. Et quand vous évoluez dans une équipe à vocation défensive, on ne peut pas voir vos qualités offensives parce qu'on passait plus de temps à défendre qu'à jouer devant. Alors que l'Inter de Milan aujourd'hui, c'est l'équipe la plus en forme de l'Italie. C'est vrai que Naples était champion d'Italie, mais est-ce que Naples peut récidiver ? C'est le gros point d'interrogation. Ah, mais l'Inter aussi, rien prouve que l'Inter le peut prouve, jouer hein. 2 fois Mais l'Inter à l'effectif. Pas en même temps, messieurs. Pas en même temps, s'il vous plaît. Terminé, et puis... Continuez et surtout terminez, Jean-Philippe. Non, bien sûr, parce qu'il y a le cycle de la Juventus de Turin. Aujourd'hui, la Juventus, c'est pas trop ça. La Juventus peut rebondir à n'importe quel moment s'ils ont fini de régler les déboires un game extra sportif. Il y a eu la belle surprise, comme je le disais, de Napoli. C'est vrai, pour l'instant, ils arrivent à conserver leurs meilleurs joueurs. Mais Napoli, ce n'est pas l'équipe qui arrive à enchaîner des grandes performances. Alors qu'on a l'Inter de Milan qui, même quand ça ne va pas, ils terminent 2e, 3e et ils voudront tout faire pour revenir encore sur le devant de la scène. Donc pour moi, signer du côté de l'Inter de Milan, qui a eu déjà cette amertume de perdre en finale de la Champions League, donc ils vont revenir encore plus fort. Ils vont essayer de gagner le titre de champion d'Italie, qui n'est pas un titre mineur, pour un Wilfried Zaha, qui n'a jamais été champion, bon, je pense que c'est pas le même, c'est vrai que moi c'est United. Oui, mais voilà, mais qui n'a jamais été champion actif avec les clubs où il a évolué. Pour moi, il n'y a pas photo. Et d'après certains de ses proches que j'ai pu avoir en début d'émission, vraiment, il aimerait partir du côté de l'Inter donc il va baisser son salaire. Non, pas du tout. Vous avez fini, Jean-Philippe? Oui, j'aimerais juste compléter ce que Jean-Philippe a dit tout à l'heure. Je pense que tout à l'heure, D'Angeles nous disait que c'est pas sûr que l'Inter de Milan aille en finale de Ligue des Champions. On est d'accord, mais est-ce que l'Inter de Milan a les outils, a l'environnement pour rééditer cet exploit? Là, la réponse est oui. Parce qu'ils ont un entraîneur déjà de très grande qualité qui a tactiquement créé d'énormes problèmes à Manchester City en finale de Ligue des Champions. De toute la saison, rarement une équipe a mis en difficulté autant Manchester City. Donc ça, c'est un point. Il y a un entraîneur qui est capable, qui est compétent. Mais en plus de cela, j'avais parlé des coéquipiers qui vont l'entourer. Est-ce que ces coéquipiers vont permettre à Wilfried Zaha de mettre ses qualités en valeur? Ça, la réponse est oui. Parce que j'avais oublié même un joueur essentiel, Di Marco, qui est aussi très important aussi dans cette capacité d'élimination d'un contre un. Donc on voit qu'il y a les outils pour lui permettre d'éclore, de faire parler ses qualités, mais aussi les outils qui vont lui permettre d'accéder à un certain niveau de la Ligue des Champions, d'autant plus qu'il y a les outils pour le faire. Il y a les joueurs, il y a un entraîneur qui est compétent pour le faire. D'accord, bon, c'est des propositions. Hein. On a M. Conan qui nous appelle de la région de Lifou. Voyons quelle est sa proposition. M. Conan, bonsoir. Bonsoir, la team. Comment vous allez, la team, M. Conan? Oui, bonsoir. Bonsoir. On va bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, on vous écoute. D'abord, je voudrais dire merci à la TOA pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, je vous en prie. C'est grâce à vous que nous avons les actualités sur nos différents joueurs. Et c'est vous qui venez de nous apprendre que Zaha devait quitter Crystal Palace pour aller dans un autre club. Je voudrais vous saluer pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Concernant le sujet, je voudrais dire une chose. Demander pardon à nos jeunes gens, à nos jeunes joueurs. C'est vrai, l'argent c'est bon. On sait qu'ils ont des familles qu'ils vont nourrir, qu'ils vont entretenir. Mais là où ils sont, c'est qu'ils ont là. Ils peuvent entretenir leur famille avec. Vous voyez, je prends le cas du milieu de terrain qui allait à Barcelone. Oui. Combien de fois il a prié? Caissier, France Caissier.
Qu'est-ce qu'il n'a pas joué l'année dernière? Qu'est-ce qu'il n'a pas prouvé à Milan? Vous pouvez parler un tout petit peu fort, monsieur Konan, s'il vous plaît. Je disais que qu'est-ce qu'il n'a pas prouvé l'année dernière? Qu'est-ce qu'il n'a pas démontré comme qualité de joueur au niveau de l'Italie? Tout le monde l'appréciait. Et quand Kessié est parti au Barça, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Il n'a pas eu de temps de jeu parce qu'il était au milieu de quelques têtes que Xavi préférait par rapport à lui, Kessié. Donc voilà le problème aujourd'hui qui se pose aujourd'hui à nos joueurs. Zaha, c'est quelqu'un qui joue bien. Mais après Kessié, je voudrais citer, avant même de parler des Zaha, je voudrais citer aussi les hommes de, comment on appelle, Nicolas Pepe, même Eric Bailly. Tous ces jeunes gens, ce sont des grands garçons, des grands joueurs. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu de temps de jeu dans leur club qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils ont perdu leur football. Et c'est ce qui fait que quand ils viennent dans l'équipe nationale, ils n'arrivent pas à démontrer. Donc Zaha a eu du temps de jeu à Crystal Palace. Je voudrais lui demander pardon. Pour faire son choix, il n'a qu'à essayer de voir un peu l'équipe dans laquelle s'il s'en va, il peut jouer comme il était à Crystal Palace. C'est tout ce que nous on veut de lui. Sinon, si c'est pour dire non, il sait jouer, il va passer par là, tout cela, ils ont déjà tué. Mais est-ce qu'il va avoir le temps de jeu quand il va aller à l'Inter? C'est ça la grande question. Jonathan Bamba, l'autre là, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu quand il va aller là où il veut partir? C'est ça la grande question. Donc ils n'ont qu'à chercher à avoir une équipe moyenne dans laquelle s'ils vont trouver du temps de jeu, prouver ce qu'ils ont, démontrer à tout le monde que vraiment on est là et qu'on peut jouer. Comme ça, ils vont toujours performer. Donc voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Konan. Merci beaucoup. Oui, donc c'est clair. Donc je vous donnerai la parole tout de suite. Tout de suite. Mais c'est vrai aussi ce que M. Konan disait, parce que ça dépend justement de quel choix de carrière il désire. Parce qu'on sait déjà avec Seko Fofana qui passe à Al Nasser, on sait qu'il a mis le volet financier en avant. Bon, M. Konan, lui, parlait de la CAN. Il faut qu'ils aient du temps de jeu, énormément de temps de jeu pour pouvoir être performants pendant la CAN. Alors, je laisse. Oui, temps de jeu, c'est très important. C'est pourquoi j'ai 10 fois... parce que cette année, vous prenez à l'Inter, vous avez Lukaku, Martinez et Edin Dzeko. Mais quand vous regardez la carrière d'Edin Dzeko, c'est un attaquant magnifique. Mais à l'Inter, ce n'était pas l'attaquant numéro 1. Il venait de la Roma. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est pas faux, vous êtes ça, mais vous êtes à l'Inter et puis il y a de grands noms. Donc, il faut être dans, je trouve, une équipe quand même moyenne, je suis d'accord avec l'intervenant, qui bâtit l'attaque autour de vous. Vous titulaire indiscutable, ça vous permet de monter en puissance. La concurrence, c'est pas mauvais, ça peut se comprendre. Mais signer pour être la doublure ou bien jouer quelques bouts de match, l'Inter pour l'instant, on ne sait pas, le mercato s'ouvre. Il n'y a pas que peut-être Zaha qui vont attirer, je veux dire. Ils avaient, au moment où, à un moment donné, il y avait Lukaku qui était en forme. Lautaro Martinez même avait du mal à jouer. L'Inter est capable de jouer un seul attaquant. Donc, c'est pas mauvais la piste. La piste Inter, oui, Balois parlait de l'environnement, mais effectivement, quand je signe à l'Inter de Milan, est-ce que je vais être titulaire indiscutable? Si c'est fait, je ferme les yeux, il n'y a pas de problème. Joe Bamba, pareil. Mais dans des championnats comme la Turquie, c'est encore ouvert, Fenerbahçe, Beşiktaş, il y a des clubs. Même Adebayor est passé même en Turquie, mais il fallait voir, à un moment donné, on avait du mal à voir Adebayor, mais quand il arrivait en Turquie, c'était la figure de proue de son équipe, il avait du temps de jeu et ça a permis à Adebayor de monter en puissance. Donc oui, pour des clubs qui nous donnent du temps de jeu, même si c'est en Angleterre, il peut rester en Angleterre et être dans un club qui lui permet d'être au-dessus de Crystal Palace, un club peut-être dans le Big 6, mais qui lui donne un temps de jeu, il n'y a pas de problème, là je suis d'accord, mais aller dans un club, oui, qui est capable de jouer 2 fois la Ligue des Champions, et puis sur 60 matchs, vous jouez 30 matchs, et puis le reste sur le banc de touche, là, je dis non. Guiziali, vous allez dans le même sens? Oui, pas vraiment. Et non, ouais. Bon, on vous écoute. Bâtir une équipe autour de Zaha, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que l'Inter ne bâtirait pas une équipe autour de Zaha. Peut-être qu'il sera un pion essentiel. Oui, mais aujourd'hui, au vu parce que le football aussi, il faut comprendre que c'est soit tu as un projet sportif, ou soit c'est un projet qu'on connaît tous. Effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc aujourd'hui, plus les finances. Voilà, si Zaha décide d'aller à l'Inter de Milan, ça serait peut-être pour, comme je l'ai dit tantôt, être un pion essentiel et non pour bâtir quelque chose autour de lui. Après,
comme je le disais tantôt, pour Jonathan Bamba, encore je reviens dessus, le club d'Adebayor, c'est Istanbul Başakşehir. J'y étais récemment parce qu'on a un joueur qui était prêté là-bas. C'est un magnifique club. Si Joe il veut aller là-bas, je pense qu'il ne va pas s'ennuyer. Ouais. Avant de prendre Jean-Philippe et Ballot qui s'impatientent, je sais, nous avons M. Kofi Mbato en ligne. M. Kofi qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, c'est M. Kofi Mathieu. Oui, c'est M. Kofi Mathieu, bien sûr, qui nous appelle de Mbato. Vraiment. J'avais hâte de vous entendre, donc je fais rapidement. Ouais. Alors, ok, je salue la grande team. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais. On vous écoute, libre de tout contrat. Quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023? Ok, moi, je leur donne le conseil suivant. Oui. Qu'ils suivent ce que leur disent, mais qu'ils privilégient plutôt leur carrière sportive. On vous entend pas trop bien. Bon, là c'est bon. C'est bon, allez-y. Voilà, ok. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que avec les équipes du Golfe Persique là, les montants vraiment coupent et souffrent. Ah, c'est clair. Si tu ne fais pas attention, tu vas aller noyer ta carrière dans un club en Arabie Saoudite ou bien au Qatar. C'est vrai, dans les premiers moments, tu vas avoir un peu d'argent. Après, quand tu vas quitter là-bas, tu ne pourras plus rebondir dans un club européen. Alors qu'ils sont encore dans la fleur de l'âge, c'est le moment où ils doivent lutter pour être au sommet de leur art. Voilà, qu'ils voient bien les clubs qui leur font des propositions et qui choisissent plutôt des clubs dans lesquels ils vont avoir assez de temps de jeu pour eux-mêmes et puis bon, pour leurs différentes nations aussi. Parce que nous aussi, on a besoin d'eux quand ils sont en forme. C'est clair, oui. Voilà, parce que bon, à côté d'eux, il y a certains frères. C'est vrai, les clubs qu'ils ont choisis ne sont pas de mauvais clubs, mais malheureusement, peut-être par le fait de l'entraîneur ou bien d'autres choses, ils n'ont pas assez de temps de jeu. Aujourd'hui, quand on parle d'Eric Bailly, moi je suis surpris. C'est un petit bourré de talent. Mais par manque de jeu, il fait des erreurs comme s'il vient de commencer à jouer au football. Donc moi je crois qu'ils doivent réfléchir longtemps, ils doivent discuter à leurs différents agents, trouver les clubs qui leur sied le mieux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Okay. Merci beaucoup à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Ben, c'est bien, ça tombe bien. On a un agent sur le plateau, donc on a des avis bien concrets. Oui, Jean-Philippe. Ce que je veux dire concernant surtout le cas de Zaha, je pense que c'est le cas le plus exposé sur le plateau aujourd'hui. Je me pose quand même quelques questions, notamment de savoir comment est-ce qu'un athlète élève son niveau de jeu, comment est-ce qu'il repousse ses limites s'il n'est pas confronté chaque jour dans son environnement à des challenges perpétuels. Est-ce que pour un joueur comme Zaha aujourd'hui, pour lui, ce serait bien de rester toujours dans son confort, le confort qu'il a à Crystal Palace par exemple. Zaha, il dort, il s'élève, il ne s'entraîne pas, il est titulaire à Palace. C'était comme sa maison. Est-ce qu'on ne pense pas qu'aujourd'hui, on a besoin que Zaha franchisse un cap à 27-28 ans? Souvent, on compare les athlètes actuels de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à la génération dorée. Mais qui de la génération dorée, celle des Yaya Touré, des Okora, des Drogba et autres, avait peur du challenge? Tous nos joueurs étaient dans des grands clubs et ils s'imposaient dans ces grands clubs-là. Pour qu'aujourd'hui, on est un tout petit peu frileux quand ça concerne cette génération. On a peur. Non, Zaha, va en Allemagne, cherche un club où on va bâtir autour de toi. Je suis désolé. Depuis Lionel Messi, aucun grand club au monde ne bâtit autour d'un joueur. C'était moi seul grand club aujourd'hui, depuis Lionel Messi à Barcelone, qui bâtit, qui axe son projet sportif autour d'un joueur. Même le PSG Kylian Mbappé ne s'amuse plus à le faire. Pour preuve, quand il s'agit de recruter même des joueurs qui lui sont proches, ils hésitent. Voilà. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, les clubs ont compris qu'il ne faudrait pas être esclave d'un seul athlète qui fera la pluie et le beau temps. Donc, pour moi, j'estime que, franchement, si ce n'est pas l'Inter, que Zaha aujourd'hui doit lutter pour se retrouver dans un certain niveau de club. On a en attaque de la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller qui joue dans un top club, qui est le Borussia Dortmund. Derrière, il faut des joueurs également qui sont dans ce genre d'environnement, qui sont confrontés à ce genre de challenge. Ça leur permet rapidement, même au niveau psychologique, de pouvoir décanter des situations à toutes les rencontres.
Vous n'allez jamais voir une équipe nationale performante si les jeunes n'évoluent pas dans un club performant. Et peu importe là où ils sont, parce que quand je dis performant, beaucoup de personnes ne voient qu'uniquement l'Europe. Mais quand vous prenez même le cas de l'Égypte ici, vous prenez le Al Ahly qui, chaque semaine, est en train de se confronter au meilleur du continent africain, on voit ce que cela donne, ce que cela donnait. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le niveau international est en train de les rattraper et les Égyptiens sont en train de s'expatrier. Donc, c'est dire que, pour moi, aujourd'hui, pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, tant que nos athlètes auront l'opportunité sur les 2-3 années à venir, parce que c'est vrai, on est focalisé sur la Coupe d'Afrique est dans 6 mois. On s'est dit qu'il faut qu'ils soient en forme pour la Coupe d'Afrique. Mais derrière cette Coupe d'Afrique, avant même qu'elle n'ait lieu en septembre déjà, je crois qu'on commence les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et la Côte d'Ivoire doit être présente au mondial. Et elle ne sera pas présente au mondial avec des joueurs moyens qui évoluent dans des championnats moyens ou qui ont des niveaux moyens. Bien sûr. Donc, c'est un projet à long terme. Cette Coupe d'Afrique, on est tous unanimes ici qu'on souhaite qu'on la remporte. Mais le monde ne va pas s'arrêter au soir de la finale si la Côte d'Ivoire n'y est pas. C'est clair. On aimerait vite rebondir, être qualifié encore pour un mondial aux États-Unis et puis peut-être performer là-bas. Donc, il faut toujours avoir à l'état d'esprit, dans le choix de carrière, que c'est vrai, il y a la famille, on doit se chercher les moyens, mais également ce que l'on veut. Tous ces joueurs aujourd'hui, pour terminer mon propos, qui touchent les centaines de millions aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite, ils les touchent parce qu'ils ont vécu en équipe nationale. N'Golo Kanté est champion du monde, Karim Benzema a été ballon d'or. C'est dit que si tu n'as pas réalisé quelque chose de probant avec ton pays, il n'est pas évident qu'au niveau international, tu sois considéré. Donc c'est une donne à prendre. Aujourd'hui, cette génération n'a absolument rien avec la Côte d'Ivoire et elle a devant elle aujourd'hui, je dirais, le meilleur plateau, celui que même leurs dévanciers n'ont pas eu, jouer la CAN à domicile, voilà, avec l'environnement qui va avec, possibilité de remporter un trophée. Donc, il faut se mettre toutes les chances de son côté. D'accord, très bien. Je pense qu'on parle de la CAN parce que c'est aussi dans la question LGT. Quand on précise à quelques mois de la CAN 2023, je pense que c'est pour cela que nos inquiétudes partent en direction de la CAN 2023 qui doit avoir lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, en 2024. On a M. Kofi qui nous appelle de Bonouma. M. Kofi, bonsoir. Bonsoir, Mike. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Bon, on vous écoute. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Ok. Merci. Mon avis à moi, c'est que nos internationaux, comme on parle de la CAN, on dit quel est le meilleur profil, le meilleur choix pour eux à quelques mois de la CAN. Oui. Et donc si on parle de la CAN, forcément, il faut qu'ils choisissent un championnat, je vais dire, qui est compétitif. Là, actuellement, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, mais bon, on ne sait pas. On s'est dit peut-être que l'Arabie Saoudite sera un championnat peut-être dans les 2-3 ans qui sera compétitif. Mais aujourd'hui, pour l'heure, ce qu'on sait de l'Arabie Saoudite, c'est que c'était un championnat, en tout cas, c'était un championnat de seconde zone. On ne sait pas ce qu'il adviendra cette année. Et comme on ne sait pas, on ne peut pas naviguer dans l'incertitude. Et donc, pour moi, ce serait bon que nos garçons choisissent de rester en Europe, notamment là où les championnats sont beaucoup compétitifs. Et donc, voilà, maintenant, il faut faire le bon choix. Il faut pas rester en Europe, je veux dire, dans n'importe quel club, mais il faut rester en Europe dans un club où vous avez la certitude de pouvoir jouer, où, voilà, tout est une question du discours que l'entraîneur qui vous veut tient avec vous, quel est, je veux dire, son projet pour vous au sein de l'équipe et tout ça. Donc, c'est une question de discussion. Et donc, il faut discuter avec des clubs où vous êtes... voilà, il faut signer dans des clubs où nos garçons sont certains de jouer, sont certains d'avoir du temps de jeu. Parce qu'on l'a vu avec Eric Bailly, voilà, signé à Marseille, tu n'as pas de temps de jeu. On a vu ce que ça a donné face à la Zambie. On a pris une claque sérieuse. Donc là, aujourd'hui, la priorité, c'est de signer dans un club qui vous donne assez de temps de jeu. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Merci beaucoup pour votre participation. Donc voilà, il a dit, la priorité reste quand même d'être dans un club qui vous donne énormément de temps de jeu. Oui, je pense que oui, le temps de jeu est très important. Mais qu'est-ce qui garantit le temps de jeu dans un club? La question est toute simple. Il s'agit de savoir, est-ce que mon profil est beaucoup représenté ou surreprésenté dans ce club-là? Lorsqu'on prend Wilfried Zaha et qu'on regarde l'effectif de l'Inter de Milan, lorsqu'on sait que Wilfried Zaha peut apporter beaucoup sur les côtés de par sa capacité de provocation, est un bon passeur également parce que lorsqu'on prend ses stats en termes de passes décisives avec Crystal Palace, il a une bonne moyenne. Est-ce qu'il est capable de mettre des buts? Oui, c'est le cas. Mais lorsqu'on regarde l'effectif de l'Inter de Milan, est-ce que des profils comme celui de Wilfried Zaha, on en trouve beaucoup? Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Lorsqu'on regarde l'attaque de l'Inter de Milan, Wilfried Zaha aura son mot à dire, peut avoir du temps de jeu pour un entraîneur intelligent dans la mesure où son profil est spécial et il apportera une valeur ajoutée à cette équipe de l'Inter de Milan dans la mesure où, quand on regarde le milieu de terrain de l'Inter de Milan, oui, il y a de bons passeurs, mais lorsqu'on va au-delà, il y a encore de la place pour moi, sincèrement. Très axial, tout à fait. Donc il y a de la place pour lui, pour tout simplement faire valoir ses qualités de passe. Pour parler également de Jonathan Bomba, parce qu'on a beaucoup parlé de Wilfried Zaha. J'avais parlé de la Fiorentina tout à l'heure où il y avait Christian Kwame, il y avait la possibilité aussi de rayonner parce que la Fiorentina est sur une bonne dynamique, mais aussi l'Atalanta Bergame qui a été cité dans les clubs qui le courtisent. À l'Atalanta Bergame, il y a un certain Jérémy Boga qui peut lui permettre de lui faciliter son intégration. Mais lorsqu'on regarde également ces deux clubs, la Fiorentina et l'Atalanta Bergame, le profil de Jonathan Bomba peut s'imposer dans la mesure où il n'y en a pas 2 ou 3 joueurs qui peuvent prétendre à avoir ces qualités. Donc je pense que les clubs qui ont été évoqués par nous semblent intéressants dans la mesure où le temps de jeu qui a été évoqué comme argument tout à l'heure ne sera pas valable parce qu'ils ont des profils intéressants. Ils vont pouvoir apporter quelque chose collectivement à ces différentes équipes. D'accord. Bon, sur la page Facebook de la Tron, on a Flavien Yao qui nous dit Wilfried Zaha doit rester en Première Ligue, prolonger, soit atterri dans un grand club du championnat qu'il maîtrise très bien, déjà ce championnat. Jonathan Bomba, quant à lui, doit signer dans un bon club italien en Série A. Il a un profil de jeu qui est bon pour ce championnat. Oui, messieurs, Dorgelès. Oui, le problème on va parler un peu rapidement de Joe Bomba, parce que le problème de Jonathan Bomba, il n'est pas dans sa forme optimale. Donc vraiment, ça sera compliqué pour lui d'atterrir dans un grand club. Il faut avoir un club, je dirais, pas dans le top 5, top 6, minimum milieu de classement, qui va lui donner du temps de jeu. Il a parlé le cas de la Fiorentina pour Christian Kwame, mais Christian Kwame... Pour Jonathan Bomba. Vous avez parlé pour Jonathan Bomba de Fiorentina. Oui. Mais Fiorentina, on a Christian Kwame qui est là-bas, même en temps de jeu de Christian Kwame, on sait ce que ça donne. Donc moi, je suis d'accord, ces équipes-là ont joué des coupes au plan européen, mais... on peut être dans un club moyen et puis avoir du temps de jeu, être performant, monter en puissance. Parce que ce sont des garçons qui sont déjà des joueurs accomplis, ce sont de bons joueurs. Mais c'est le temps de jeu qui fait qu'ils ont du mal aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas de temps de jeu, vous exprimez comment ? Je souhaite donc, priorité au temps de jeu. Au temps de jeu, parce que même Wilfried Zaha peut rester toujours en Angleterre, mais se rapprocher des top 6 en Angleterre, simplement. Les top 6 ne sont pas manifestés. Non, mais parce qu'à un moment donné, le salaire de joueur, ça a augmenté en fonction des rendements. Donc, souvent, il faut savoir faire des concessions pour monter aussi en puissance. Je ne dis pas, vous pouvez même approcher des clubs, il y a possibilité. Je ne sais pas si ça se fait. Non, je suis d'accord. Approcher Arsenal, oui, mais voilà. Parce que les agents sont là pour ça. Voilà, donc ça peut se faire pour lui permettre quand même, je pense que un Wilfried Zaha qui joue la Ligue des Champions, qui joue l'Europa League, je pense que ça va lui permettre de monter encore plus en puissance parce que on fait du surplace quand on reste longtemps à Palace à cause du salaire. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter de perdre et puis de monter en puissance et puis rattraper après. Ah bien sûr. Bon, on parle de Wilfried Zaha, mais c'est bien bon aussi de voir ses statistiques. Donc on découvre les stats de cette saison. Avec Ballot ? Oui, les statistiques de Wilfried Zaha pour la saison 2022-2023 s'articulent comme suite. 28 matchs joués, 7 buts, 3 passes décisives. Il a 30 ans, il mesure 1m80 et il évolue au poste d'attaquant. Guidiala, oui. Un mot sur ces statistiques de Wilfried Zaha ? Je pense qu'on le connaît beaucoup plus performant que ça. Ouais. Voilà, c'est une réalité. Je dirais pas que c'est une saison ratée, mais la Côte d'Ivoire et l'Angleterre, sinon le monde entier connaît Zaha, connaît sa fougue, connaît sa technique. Et c'est vrai que c'est pas le grand buteur comme un Edin Dzeko, mais on sait que c'est quelqu'un qui marque beaucoup. Il n'a jamais dépassé les 15 buts en championnat parce que, comme je le disais, le profil de son équipe. Ouais, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on est à 12, 13 buts par saison, c'est qu'on est toujours dans la moyenne et c'est bien. Donc, au vu des saisons précédentes et celle-ci, on se rend compte qu'il est en dessous de ses standards. Ouais. Maintenant, c'est à lui de travailler et de croire en lui pour revenir à son meilleur niveau, parce que la Côte d'Ivoire aura besoin de lui pour la CAN, ça c'est une certitude. Ça c'est clair, voilà. c'est évident. On a le sélectionneur de l'équipe ivoirienne, Jean-Louis Gasset, qui a affirmé qu'il allait privilégier les joueurs en jambes. Bon, on l'écoute.
Moi, je me fie toujours à ce que je vois, pas à ce que j'entends. J'ai eu une discussion avec lui il n'y a pas longtemps. Il sait très bien que la saison prochaine, il faudra qu'il ait du temps de jeu. Et ça, je le dis à tous les joueurs, parce qu'on est encore loin de la compétition. Aujourd'hui, on recense 12 joueurs qui ne peuvent pas venir au rassemblement parce qu'ils n'ont pas fini la saison avec leur club. Bah voilà, Dorgelès. Ah oui, notre sélectionneur, il a tout dit, parce que lui, ça sera compliqué pour lui, on sera très critique, on va pas faire cadeau à Jean-Luc Gasset. Lui aussi met la pression aux joueurs pour dire oui, pour la CAN, on va partir avec les joueurs qui sont en jambes, parce que vous pouvez jouer à Manchester United, mais si vous n'êtes pas en jambes, vous n'avez pas de temps de jeu, ça sera peut-être difficile pour vous d'être en sélection. Parce que oui, les locaux, on en a parlé, mais c'est mieux de partir avec un joueur qui joue à l'AC, qui entend le jeu, que celui qui est en Europe, mais qui est sur le banc de touche tout le temps. Donc je pense que ça sera très important, même si vous êtes en Ligue 2, que vous avez du temps de jeu, il y a possibilité pour vous de jouer la CAN. Donc c'est très important pour le joueur. Quand on signe dans un club, voilà, faut réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on aura le temps de jeu? Est-ce que l'entraîneur me donne cette garantie-là? Parce que on peut vous dire quelque chose, oui, il peut arriver là-bas, vous allez voir que c'est compliqué, il m'a promis que j'aurai du temps de jeu, que je vais jouer, que je ne joue pas. Mais c'est là aussi aux joueurs de se réveiller. Vous pouvez arriver quelque part où vous n'avez pas le temps de jeu, et puis 1, 2, 3 matchs, vous changez la donne, vous devenez un titulaire indiscutable, vous montez en puissance. Donc c'est aux joueurs, on peut parler de temps de jeu, mais c'est aux joueurs lui-même de chercher du temps de jeu. D'accord. Ok. Sur la page Facebook, on a Maïva Amanda qui nous dit, pour moi, Zaha serait mieux dans un club comme Tottenham et Jonathan Bamba dans un club allemand qui joue le haut du tableau. Bon, Jonathan Bamba, on va voir ses statistiques, hein, Ballot. Oui, bien sûr, les statistiques de Jonathan Bamba, tout en rappelant que je pense que il faut aussi être performant, hein, ces joueurs-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup du temps de jeu, mais il faut de la performance parce que très souvent le temps de jeu n'est pas forcément suivi de performance. Donc, faut insister. Il faut que ça soit. Effectivement, c'est totalement différent. On peut jouer 100 matchs et marquer 0 but. Alors que ça, c'est pas intéressant. On veut des joueurs qui jouent. C'est un exemple, 100 matchs, mais qui peuvent en marquer 95, 97 buts. Donc, c'est vrai, on a parlé du temps de jeu, mais la performance aussi compte. C'est pourquoi j'ai parlé de l'environnement, des coéquipiers qui vous entourent. Est-ce qu'ils peuvent vous mettre en valeur? Est-ce que l'entraîneur peut mettre en valeur vos qualités? Ça, c'est la grande question, mais je pense que, sincèrement, ce sont des professionnels également. Je suppose que Guidala peut témoigner. Ils sont aussi conseillés par leurs agents qui, tout simplement, mettent sur la table un certain nombre d'arguments pour leur permettre de bien s'orienter. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant, tout simplement. Guidala, vous confirmez? Oui, non, je confirme, il a bien raison. C'est une réalité. Je te dis que l'argent est là pour ça. Hein. À des moments où le joueur ne performe pas forcément, il faut être celui-là même qui lui fait comprendre que voilà, je me bats pourtant en dehors du terrain, tu dois me renvoyer l'ascenseur pour qu'on puisse être complémentaires. Ben, c'est clair, oui. Bon, les statistiques de Jonathan Bamba, grâce à la régie? Donc, les statistiques de Jonathan Bamba, ça articule comme suite. Match joué, 34 matchs, 6 buts, 7 passes décisives. Il mesure 1m73, il est âgé de 27 ans et il évolue au poste d'attaquant. Des impressions sur les statistiques de Jonathan Bamba? C'est un joueur, c'est un ailier, déjà, il faut le dire, ce n'est pas un neuf. Donc, il est plus attendu dans la percussion, dans le danger constant qu'il va devoir créer. 7 passes décisives, bon, il n'est pas loin des 10 passes. Ce n'est pas un mauvais chiffre en termes de passes. Il a marqué 6 buts. C'est vrai, on attend peut-être que nos ailiers soient beaucoup plus performants en club. C'était sa dernière saison avec Lille. Lille, c'est une formation à vocation offensive. On l'a connu auparavant beaucoup plus fin, beaucoup plus prolifique plutôt, excusez-moi, dans ses statistiques. Mais bon, comme l'a si bien dit l'entraîneur, ce n'est pas maintenant qui compte. Le plus important, c'est d'être vraiment en forme au moment de la compétition. Et on verra, on espère qu'ils feront le meilleur choix possible. Voilà, ce qui est passé est passé. Maintenant, ils seront, je dirais, jugés sur ce qui va se passer dès maintenant jusqu'au mois de décembre. Ben, c'est très bien dit, hein, pour clore justement l'actu de ce soir. Hein, c'est à eux de faire le choix. Donc, libre de tout contrat, quelle destination serait idéale pour Wilfried Zaha et Jonathan Bamba à quelques mois de la CAN 2023? Bon, l'avenir nous le dira. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news et c'est avec LGT News. LGT News.
Taekwondo, conférence sur les nouveaux programmes d'enseignement du taekwondo. Le CS Tikao lance ses activités. Le département de la promotion du taekwondo du Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara, à travers une conférence de presse, a entamé ses activités le samedi 1er juillet 2023. Il s'agit pour cette première étape de porter à la connaissance des férus de cette discipline le nouveau programme d'enseignement du taekwondo. Cette activité est une recommandation de la Corée qui consiste à vulgariser les enseignements de cette discipline après des années de recherche. Et il faut noter que cette conférence de presse a été animée par des enseignants en activité physique adaptée de Côte d'Ivoire à l'INGS. LGT News. Football, tournoi UFOAB, U20 Gasson. La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso en ouverture. La sélection nationale des moins de 20 ans participera à la deuxième édition de la Coupe UFOAB U20 Garçons, prévue à Abidjan du 7 au 21 juillet 2023. La Côte d'Ivoire affrontera le Burkina Faso ce vendredi en match d'ouverture de cette compétition sous-régionale. Pour ce tournoi, l'entraîneur en charge des U20, Daoula China, a retenu 20 joueurs. Le groupe est motivé pour faire bonne impression au cours de ce tournoi qui réunit 6 nations, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Togo et le Bénin. Le Nigeria, 7e pays de l'UFOAB, ayant déclaré forfait. LGT News. Gala de football Mbotania, la 4e édition, a tenu toutes ses promesses. La 4e édition du célèbre tournoi de football dénommé Mbotania s'est tenue le samedi 1er juillet à Ouassakara, un quartier de la commune de Yopougon, devant près de 1000 personnes. Les finalistes de cette édition 2023, Toulouse FC et Ajouas FC, se sont livrés un duel sans merci et c'est au tir au but que le Toulouse FC s'est imposé 3-2. Cette rencontre de communion, de rapprochement des fils du quartier Ouassakara s'est déroulée en présence de l'international Youssouf Koné, évoluant à l'Olympique Lyonnais et prêté à l'AC Ajaccio. C'est un tournoi qui me tient à cœur parce que c'est là même que tout a commencé et tout. C'est pourquoi j'ai décidé de venir m'investir dans cette compétition. Mon mot est que c'est de leur dire de ne pas lâcher et tout. Vu mon parcours aujourd'hui, de ne pas lâcher et tout, de continuer à se battre et tout. Et que rien n'est facile, surtout le foot et tout. Et que c'est au bout de l'effort et tout, chacun aura sa récompense et tout. LGT News. CAN U23, le sélectionneur du Ghana limogé. L'élimination du Ghana en phase de groupe de la CAN U23 a déjà ses conséquences. Le sélectionneur des Black Meteors, Ibrahim Tanko, a été limogé ainsi que tout le staff technique. Le président du comité exécutif de la Fédération ghanéenne de football, Atchampang, s'est exprimé à ce sujet. Cette équipe a été constituée dans le but de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bon, nous sommes dans les arrêts de jeu, on va dire, de notre match. Et Guy Diala, oui. On va jouer? Oui, d'accord. On peut terminer en jouant quand même? Bien sûr. C'est bon? Oui. On va tester les connaissances, là. D'accord. D'accord. Bon, chevaux aussi à la maison, vous pouvez participer. Le plus calé de ce soir concerne le Mercato d'hiver 2023. Top pour le plus calé. Ah, mais là, on est foutu. Ah ouais. L'agent de joueur en ce moment, il est en train de travailler, donc il y a plein de choses. Voilà, il n'y a pas de problème d'Angeles. On joue en équipe. Ah non, moi je suis en vacances. C'est bon, ouais. On y va. Équipe A, équipe B. Bon, équipe A, composée de D'Angeles et Guy Diala. Équipe B, composée de Ballot et Jean-Philippe. On y va. On n'a pas de retour, donc on veut... Ça ne peut pas venir d'Angeles, vous le saviez déjà. Donc, il fait exprès, la distraction. Vous allez prendre un carton jaune. On y va pour la première question. Quel ailier du championnat suédois, on écoute bien, non, c'est pas compliqué, c'est pas du tout compliqué, a failli signer à l'AS Saint-Étienne en janvier 2023? A. Ibrahim Sadiq. B. Joël Assoro. C. Ta Ali. A. B. Ou C? On lève les ardoises en même temps, c'est préférable. Pour ne pas qu'on... Donc, allez-y rapidement. On discute. Ah, d'accord. Donc, levez les ardoises alors. Bon, B pour l'équipe B et C pour l'équipe A.
C'est même pas ça en plus. C'est la réponse A, Ibrahim Sadiq. Oui, 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 je vous explique. Selon l'équipe, les Verts avaient trouvé un accord avec le club de l'ailier Ibrahim Sadiq, le BK Aken, pour 2 millions d'euros, mais les demandes des agents du Ghanéen jugées excessives ont tout fait pour capoter dans les dernières heures du mercato. Voilà. Okay. Prochaine question. Deuxième question. Quelle révélation marocaine du mondial a signé à l'OM contre 10 millions d'euros? Ah, mais je ne vais pas encore donner les éléments de réponse. On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, j'y vais. A. Sofiane Amrabat. B. Hakim Ziyech. C. Azedine Ounahi. A, B ou C? Oui. C'est pour tout le monde. Donc, j'avais même pas besoin de donner les réponses. Vous êtes trop fort. C'est la réponse C, effectivement. Au début du mercato, Azedine Ounahi a d'abord été cité dans des clubs étrangers pour une somme élevée, mais finalement, c'est l'OM qui a raflé la mise pour seulement 10 millions d'euros. Le milieu de terrain a quitté Angers après 1 an et demi au club. C'est ça. Troisième question. Quel club français a recruté Amin Sarr, Jeffin Jeffinho ou encore Daen Lovren? Oui. Oui. A. AS Monaco. Okay. Vous êtes tellement fort maintenant. B. Olympique Lyonnais. C. RC Strasbourg. Bon, levez les ardoises. Bon, B pour tout le monde. Oui, c'est B, c'est Olympique Lyonnais. Prochaine question. Okay. Quatrième question, donc. Quel champion du monde 2018 avec la France a signé en série A? A. Thomas Lemar. B. Florian Thauvin. C. Djibril Sidibé. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Là, il est à fond. Je ne sais pas s'il pense que c'est la Coupe du Monde, là. Thomas Lemar, A. B. Djibril Sidibé. C. Djibril Sidibé. B. Florian Thauvin. A, B ou C? On soulève maintenant? On soulève les ardoises. Le dernier, c'est? Non, c'est fini. On ne perd plus le temps, là. On soulève les ardoises. C'est pour l'équipe A et B pour l'équipe B. C'est la réponse B, Florian Thauvin. Je lui ai dit Thauvin. Ah, mais voilà, mais c'est pour ça que j'ai demandé. Je lui ai dit Thauvin, il a signé à l'Oudinez. On est d'accord? À l'Oudinez. Je poursuis. Thauvin. Libéré de son contrat. Mais Thauvin, c'était quel numéro? Libéré de son contrat par les Tigres du Mexique, Florian Thauvin s'est engagé peu de temps après le club italien, oui, de l'Udinese. Le Français a signé jusqu'en juin 2025. Bon, dernière question. Tout encore possible. Messieurs, on reste concentrés. J'y vais. Dernière question. Restez très concentrés, vous écoutez très bien. Qui, Vitinha, a-t-il détrôné comme signature la plus chère de l'histoire de l'OM? A. Luchos González. B. Gerson. C. Dimitri Payet. A, B ou C? A. Lucho González. B. Gerson. C. Dimitri Payet. A, B ou C? On y va. B pour l'équipe A et A pour l'équipe B. C'est la réponse C. Dimitri Payet. J'étais à combien, Payet? Le buteur portugais de 22 ans a quitté le SC Braga, son club formateur, pour la somme la plus élevée jamais dépensée par l'OM sur le marché des transferts, soit 32 millions d'euros. Vitinha devance Dimitri Payet, acheté 29,3 millions d'euros à West Ham en janvier 2017. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, roulement de tambour. L'équipe victorieuse et donc... C'était pas clair. L'équipe... Bon, messieurs, je déclare votre victoire ou pas? Non. Thauvin, on s'est trompé. L'équipe victorieuse est donc l'équipe composée de Ballot et de Jean-Philippe. Vous n'avez pas votre micro, c'est bien fait.
Voilà, Non, félicitations, on n'est pas d'accord. messieurs. On ne reconnaît pas la victoire. Voilà. Mauvais perdant en plus. On va Régie. on va au TAS. C'est simple. Voilà. Bon, deux petits pas quand même. Non, on va au TAS. Après le TAS. Deux petits pas pour terminer quand même, les mauvais perdants. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. J'espère que vous avez passé une agréable soirée chez vous. Nous, sur le plateau, on a passé une agréable soirée. Hein? Oui, Guidiala, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de faire l'émission en votre compagnie. Merci. Merci Dorgelès. Merci Ballot et merci Jean-Philippe. Bon, rendez-vous est pris donc pour demain, toujours en direct 20h30 sur la 3. Oui, un tout petit mot. Ouais, juste saluer mes amis et mes frères du groupe 32, parce que c'est le groupe avec lequel je fais tout et c'est eux qui m'aident pour tout ce qui se passe au niveau de la commune d'Abobo. Et saluer mes parents. Et un gros bisou à ma petite sœur qui a eu le bac aujourd'hui. Félicitations à sa petite sœur qui a eu le bac. Oui, je note aussi que la CAN U23 qui a lieu actuellement, pour l'instant, c'est les prolongations. Hein, c'est ça la régie. Bon, voilà, on termine donc avec cette magnifique note de la petite sœur de Guidiala qui a eu le bac. Et puis, on se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.